Coucou les filles, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Lubna. Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous les achats que j'ai fait à Action. Donc, je suis allée faire un tour à Action ce matin. Et voilà, parce que je voyais souvent dans des tutos sur YouTube des vidéos avec des choses qu'on peut trouver à Action pour le cake design. Donc voilà, j'ai décidé d'aller voir parce que c'est vrai que je vais souvent à Action, mais je m'arrête pas sur ce genre de choses-là. C'est vrai que d'habitude, je commande toujours sur Internet tout ce que j'ai besoin, genre les pinceaux, les rubans, le petit sécateur comme ça pour découper. Donc c'est vrai que souvent, je ne prends pas ça en magasin. Puis là, j'ai dit, allez, je vais m'arrêter dans les rayons pas de cake design, mais dans les rayons où on peut trouver des choses pour le cake design. Et vraiment, j'ai trouvé plein de choses. Il y a beaucoup de choses que j'ai pas trouvées, comme les boîtes. Je cherchais des boîtes, vous savez, c'est des boîtes en plastique avec des compartiments où on peut ranger les douilles. Ça, j'ai pas trouvé. On peut mettre dedans les douilles, on peut mettre dedans les perles pour qu'on utilise pour décorer les gâteaux. Ça, j'en ai pas trouvé. Au niveau des boîtes, il restait pas grand-chose. Mais bon, j'ai quand même trouvé pas mal de choses, donc je vais vous détailler tout ça. Alors tout d'abord, j'ai trouvé le tapis, bon ça encore j'en avais déjà acheté pour mon frigo. J'ai trouvé ce tapis qu'on utilise, vous savez, bon je vais en découper un morceau puis je vais garder le reste. On l'utilise, vous savez, pour poser le gâteau, pour qu'il ne dérape pas, pour qu'il ne bouge pas. C'est un tapis antidérapant. Je vais couper un petit morceau que je poserai, que j'utiliserai pour monter mes gâteaux que j'utilise sous la semelle. Hein. Je pose ça sur le plateau tournant et ensuite je pose la semelle et je pose mon gâteau dessus pour le monter, pour éviter qu'il ne bouge. Donc il y en a un paquet, donc là avec ça vous allez en garder longtemps, hein. Vous allez l'utiliser très longtemps. Voilà, donc j'ai pris ça. J'ai pris les rubans, vous savez, les rubans qu'on met autour des cakeboards. Ils ont une petite épaisseur d'1 centimètre environ, les cakeboards. Et puis souvent, on peut décorer autour des cakeboards ou autour du gâteau, tout simplement. On les met autour du gâteau pour décorer. Donc j'ai trouvé ces deux couleurs-là. Il y en avait plusieurs, mais j'ai pas trop aimé les autres motifs qu'il y avait. Ensuite, j'ai trouvé ce petit, je ne sais pas comment on appelle ça, c'est une espèce de sécateur. Donc pour couper, j'en ai déjà deux, mais ce que j'ai aimé sur celui-là, je vais l'ouvrir avec vous. Ce que j'ai aimé sur celui-là, c'est qu'il a plusieurs, pointes, plusieurs lames. Voilà. Voilà. Donc il a plusieurs lames et de plusieurs formes. Voilà. Moi, ceux que j'ai, ils n'ont qu'une seule forme. Hein, c'est la pointe standard comme ça. Et celui-là, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a plusieurs formes. Il y a la forme plate, il y a la forme arrondie, il y a la toute petite lame qui est comme ça. Donc vraiment, j'ai bien aimé. Donc je l'ai pris. J'ai pas dû le payer très cher, honnêtement, je ne me souviens plus. Dans les 2 euros, je pense, 2 euros et quelques. Donc voilà comment ça se présente. On dévisse. Je découvre avec vous, hein, j'ai jamais... je ne sais pas comment ça marche. Je sais pas s'il faut tout dévisser, mais enfin... Je sais pas du tout comment ça marche. Ah, voilà, il faut peut-être enlever là. Ah non, ça y est, j'ai compris. Pour revisser ça. Alors, je me suis... Ça sert à rien de dévisser, faut pas le dévisser. Alors, attendez. Je le revisse. En fait, c'est là. Si vous voyez bien, il y a... Là. Vous voyez, il y a une croix là. Et il y a des fentes. Et je pense qu'il faut mettre... Je vais en sortir une, n'importe laquelle. Voilà. Et vous mettez la lame dans la fente. Vous l'ouvrez assez. Voilà. Vous la mettez bien comme ça dans la fente. Bien à fond. Et vous resserrez. Voilà. Voilà, c'est le même système que les autres finalement. Voilà. Et ça coupe, ça a l'air de bien couper. Et on va essayer. Voilà. C'est surtout bien précis. Voilà. C'est surtout bien précis. Les pointes sont bien pointues. Puis les lames sont bien aiguisées.
Et donc voilà, il y a plusieurs modèles, donc c'est super. On peut, euh, on peut l'utiliser pour plein de choses. Donc là, je vais renlever la lame. Donc c'est pareil, hein, je pense, voilà. Vous dévissez juste et puis hop, chaque lame a son compartiment. Donc comme ça, vous rangez bien à chaque fois pour ne pas les perdre et puis surtout pour ne pas vous blesser. En plus, il y a la boîte qui se ferme. Donc c'est vraiment génial. Voilà, vous remettez tout comme ça. Et voilà. Donc question sécurité, vraiment, vous craignez rien. Ensuite, bon, bah, j'ai repris des pinceaux. Hein, des pinceaux, d'habitude, pareil, je les commande sur Internet. Mais bon, pour l'utilité qu'on en a, on l'utilise souvent pour les décorations. Donc souvent, les décorations pâte à sucre, on ne les mange pas. Donc voilà. Donc il y a plusieurs, tailles de pinceaux. Voilà. Ensuite, ça, ce sont des feuilles, alors, des feuilles brillantes, hein, que je vais utiliser pour faire les palmes. Alors, elle se présente comme ceci. Voilà. Donc moi, celle-ci, je vais lui... En fait, c'est des autocollants. Elles sont autocollantes. Vous pouvez enlever l'autocollant derrière. Je vous montre. Voilà. Et vous pouvez les coller. Bon, ça, c'est pour plus du dessin, je pense, ou des choses comme ça. Moi, je vais les utiliser pour faire les palmes, pour décorer les gâteaux, les feuilles de palmier. Voilà, les feuilles de palmier. Donc, je ferai un tuto avec vous. Je vous montrerai comment les réaliser. Donc, vous savez, c'est les espèces de feuilles de palmier. Hop, comme ça. Il y a cette couleur-là. Il y a du doré, enfin jaune, comme ça, un peu foncé. J'ai pris aussi du gris. Voilà, il y a les deux sortes de gris. Voilà, il y a plus pailleté comme ça et plus un petit peu pailleté dans ce genre-là. Donc j'ai pris ces deux couleurs-là. Voilà. J'ai trouvé également ces pochoirs. Alors j'ai adoré parce que, alors, regardez, vous voyez déjà tous les modèles qu'il y a là. Mais celui que j'ai vraiment aimé, c'est celui-ci. Alors je vais tous vous le montrer. Bien, alors c'est celui-là que j'ai aimé. Vous savez, c'est le pochoir pour faire les gâteaux sur le thème de la jungle, un peu safari. Voilà, on voit souvent des gâteaux avec les taches un petit peu comme on retrouve sur les girafes. Voilà, donc celui-là j'ai beaucoup aimé. Il y a celui-ci aussi. Ils sont tous vraiment super jolis, hein. Il y a celui-là, j'ai beaucoup aimé. On peut faire aussi une fleur, vous savez, avec la crème au beurre sur le gâteau, juste sur le devant du gâteau. Celle-là aussi, elle est magnifique. Vraiment, j'étais étonnée de trouver ça à Action. Des pochoirs comme ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. Celui-là, je vous l'ai montré. Et puis celui-ci. Voilà. Il y a différentes formes, il y a différents modèles. Donc moi, j'ai préféré prendre ceux-là. J'y retournerai une prochaine fois, puis j'en prendrai d'autres. Ah non, voilà, c'est celui-là. Excusez-moi, c'est pas celui-là, je me disais, il est bizarre. C'est celui-là, voilà. C'est celui-là sur le thème du safari, sur le thème des animaux, les taches qu'on retrouve sur les girafes souvent. Voilà, c'est pas celui que je vous ai... Non, voilà, c'est pas celui-ci, mais celui-ci, on peut s'en servir aussi pour la même chose, mais c'est surtout celui-là. Voilà, c'est surtout celui-là que j'ai vraiment aimé. Donc, il faudra que je teste un gâteau avec ce pochoir-là. Voilà pour les pochoirs. Ensuite, j'ai pris ce carnet-là. Donc, ce carnet, je vais également m'en servir. Alors, des fois, je m'en servirai pour dessiner les gâteaux, parce que souvent, quand j'ai des commandes de gâteaux, je fais un croquis du gâteau avec les étages que je vais mettre, ce que je vais utiliser comme fourrage, ce que je vais utiliser comme déco, et je pourrais même le garder. Bon, après, c'est un peu dommage parce que c'est un carnet où il y a beaucoup de feuilles et beaucoup de couleurs différentes. Voilà, donc vous avez du rose, du bleu, du jaune, du vert. Voilà, un dégradé de couleurs. Voilà. Et donc, ces feuilles-là en carton, en plus elles sont assez épaisses, ces feuilles-là, je vais les utiliser également pour faire les feuilles de palmier. Voilà, je peux les utiliser avec, bah, si je veux faire du pailleté, j'utiliserai celle-ci. Et si je veux en faire des simples, voilà, j'utiliserai celle-là. Donc c'est bien parce que vous en avez pour toutes les couleurs. Et vraiment, vous pouvez que trouver la couleur que vous recherchez. Donc c'est très intéressant, j'ai beaucoup aimé. Voilà.
Ensuite, donc là, il y a 24 couleurs différentes. Ah, celui-là, je l'ai acheté. Honnêtement, dans tout ce que j'ai acheté, je crois le plus cher que j'ai payé, je crois que c'était le tapis, me semble-t-il. Mais sinon, tout le reste, ça reste dans les 2 euros. Ça, je crois que j'en ai pour 89 centimes, quelque chose comme ça. Ça, à peine 1 euro. Le tapis, pareil, il va pas chercher très loin, dans les 1,50 €, je crois. Les pochoirs, j'ai dû les payer peut-être 2 euros et des poussières, je sais plus trop. Voilà, donc le plus cher, je me sens que c'était le carnet et le tapis, mais je pense que c'était le tapis le plus cher dans les 3 euros. Et le tapis, voilà, donc ça c'était vraiment le truc que j'ai aimé, vraiment adoré. Par contre, j'ai pas vu qu'il est cassé sur le côté, j'ai même pas fait attention. Là, il est cassé sur le côté, donc faites attention quand vous achetez. Moi, j'ai même pas regardé. Il est un peu cassé sur le côté, mais c'est pas bien grave. Donc moi, ce que j'ai aimé sur le tapis, c'est le quadrillage. Hein, ça peut toujours servir quand on fait, une décoration en pâte à sucre. Voilà. Donc, je vous montre. Et il est super, super léger. Donc, vous voyez, regardez, il tient bien. Regardez, il est assez épais. Donc, vraiment, pour étaler la pâte à sucre, c'est très bien. Pour travailler la pâte à sucre, découper, faire les modelages en pâte à sucre, c'est vraiment super bien. En plus, vous avez une règle sur chaque côté, donc les graduations. Vous pouvez vous en servir pour couper une taille spécifique de pâte à sucre. Donc voilà mes achats. Donc j'ai pas pris grand chose parce que j'avais pas bien le temps de tourner. Donc du coup j'ai pris tout ça un petit peu à la va-vite. Mais bon, j'y retournerai et je prendrai plus le temps de regarder, de chercher. Voilà, c'est surtout les boîtes. C'est un peu dommage que j'ai pas trouvé les boîtes. C'était ce que je voulais le plus, mais c'est pas grave, j'y retournerai et puis je retrouverai sinon dans un autre magasin. Donc voilà, c'est un petit tuto, j'ai voulu partager ces petits achats avec vous, ces petits accessoires que j'ai achetés qui peuvent être très utiles, qui peuvent bien nous aider en cake design. Donc voilà mes achats d'aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ma chaîne vous plaît et si mes tutos vous plaisent. Likez la vidéo et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes que je posterai très bientôt. Bonne journée à tous, à bientôt, au revoir.